des hydrocarbures aliphatiques linéaires. Oh là là. Je crois que c'est mieux comme ça. Alors, on va commencer par les amines aliphatiques, parce qu'après, on va les nitrates aliphatiques. Une amine aliphatique est un composé organique de type CHN sans cycle aromatique carboné qui possède un atome d'azote avec 3 liaisons covalentes. Si vous voulez, on va partir de l'alcane, c'est-à-dire du méthane, de l'éthane, du propane, et on va rajouter le groupement HN. Donc, on a, par exemple, pour le méthane, ça devient méthanamine. Pour l'éthane, éthanamine, et ainsi de suite. Bon, on peut en rajouter plusieurs, mais en tout cas, on part de l'alcane et on fait la chaîne. Alors, les amines aliphatiques, ce sont des corps alcalins. Le seuil de détection olfactive qui est généralement très très bas, avec une odeur de poisson, en partie oxydée in vivo par les enzymes monoaminooxydase et diamine oxydase. Ainsi, les amines tertiaires sont en partie oxydées en dérivé N-oxyde par les monooxygénases dépendant de la flavine. Tout ça, c'est de la chimie, ce n'est pas mon problème. Alors, quels sont les usages et les sources d'exposition de ces dérivés aminés aliphatiques? Ils sont utilisés comme intermédiaires chimiques pour la synthèse des produits pharmaceutiques. Ils sont utilisés comme pigments, comme résine échangeuse d'ions, émulsifiants, cosmétiques, détergents. Ils sont aussi utilisés dans l'industrie des matières plastiques comme surtout catalyseurs et durcisseurs, dans l'industrie des textiles, du cuir, du caoutchouc et de la photographie. Les éthanolamines dans les huiles lubrifiantes. C'est des inhibiteurs de corrosion. Ils sont utilisés comme agents anticorrosifs dans les systèmes d'humidification, comme solvants, et ils sont utilisés dans certains flux de bâtons de soudage. Oui. Comment? Ah, d'accord. C'est trop petit. Oh, non. Comme ça. C'est bon. Ça va. Alors, la toxicité, les vapeurs et les solutions ont une action irritante sur la peau, pouvant aller jusqu'à la nécrose. Sur les yeux, larmoiement, conjonctivite, œdème et vésicule au niveau de la cornée. Et sur les voies respiratoires, la muqueuse nasale constitue la principale cible des amines aliphatiques. Ils peuvent donner une bronchoconstriction réversible et une inflammation chronique pouvant entraîner un syndrome obstructif. Certains aminés peuvent engendrer des phénomènes de sensibilisation tels que de l'asthme et de l'eczéma. On n'observe que rarement des manifestations d'intoxication lors de leur emploi industriel. On a décrit une intoxication mortelle chez un sujet qui fut aspergé par un jet d'éthylène-diamine. L'accidenté a présenté 4 heures après l'accident un érythème rouge-brun des téguments et une anurie irréductible. La mort est survenue 55 heures après l'accident. Les amines aliphatiques ne sont pas cancérogènes, contrairement aux amines aromatiques. Après, on a, si vous voulez, là, on a fait les composés aminés aliphatiques, et là, c'est les composés nitrés aliphatiques.
c'est les nitroalcanes ou nitroalcènes. Les dérivés nitrés aliphatiques ou nitroalcanes les plus simples sont obtenus industriellement par nitration d'alcanes en phase vapeur. Au laboratoire, on peut accéder aux nitroalcanes par substitution à partir d'acide carboxylique à halogéné suivi d'une élimination. Tout ça, c'est de la chimie. Si vous êtes un peu curieux, vous allez voir quelle est la différence entre nitroalcène et nitroalcane. Moi, je l'ai fait juste par curiosité, mais je ne veux pas vous encombrer avec. Il s'agit c'est la même chose, sauf que l'un possède des halogènes et l'autre non. Alors, ils sont utilisés comme solvants, décapants, stabilisants de solvants halogénés, additifs dans l'essence, intermédiaires chimiques pour la synthèse d'insecticides et de colorants. Leur métabolisme dans l'industrie, l'inhalation de vapeur constitue la principale voie d'exposition comme pour tous les toxiques. L'absorption percutanée est peu importante contrairement aux dérivés aromatiques. Alors, leur toxicité, ils vont donner des propriétés narcotiques légères et irritantes, à type de conjonctivite, irritation nasale, tout dyspnée, il y a de l'irritation un peu partout. Cette action irritante se marque surtout avec les nitroalcanes chlorés. Les nitroalcènes peuvent engendrer un OAP. Leur action méthémoglobinisante est plus faible que celle des dérivés aromatiques nitrés. On peut avoir aussi une atteinte hépatique et rénale. Les vapeurs de nitrométhane exercent une action narcotique et irritante sur les voies respiratoires et les muqueuses oculaires. Une action hépatotoxique est possible. Alors, le CIRC a classé le dinitropropane dans le groupe 2B, c'est-à-dire cancérogène possible par l'homme. Des TLV ont été proposés pour le nitrométhane, c'est le 20 ppm, pour le nitropropane, 25 ppm, pour le dinitropropane, 10 ppm. Il faudrait savoir que plus la substance chimique est toxique, plus le ppm est élevé, plutôt est bas. Le tétranitrométhane, 0,05 ppm. Après les nitrites aliphatiques, nous avons les nitrates aliphatiques. Ce sont des esters de l'acide nitrique et d'alcool aliphatique. On les utilise comme explosifs, agents thérapeutiques. Là, je pense que vous en avez tous entendu parler dans les vasodilatateurs. C'est pour ça qu'on a toujours eu peur des vasodilatateurs, comme carburant, méthylnitrate et propylnitrate. Leur toxicité aiguë, elle est d'installation rapide. Ils peuvent donner une vasodilatation avec céphalée, flush, palpitation, transpiration, nausée, vomissement, hypotension, vertige et collapsus, et une méthémoglobinémie avec formation des corps de Hens qui résulte de la libération de nitrites dans l'organisme. La toxicité chronique, l'exposition prolongée engendre un état de tolérance, c'est la tachyphylaxie. Les manifestations toxiques précipitées surviendront surtout lors de la reprise du travail après un arrêt prolongé de quelques jours, parce que quand il est exposé, vous avez, ça s'explique par cette errance. C'est quand ils prennent de congé qu'ils perdent cette tolérance aux produits et c'est là que les symptômes vont apparaître. Cependant, chez certains travailleurs, la tension artérielle systolique resterait basse pendant toute la période d'exposition à ces corps. Par contre, la pression diastolique s'élèverait, ce qui entraîne une réduction de la différentielle. Alors, quels sont les principaux corps de ces nitrates aliphatiques? On a l'éthylène glycol dinitrate, ce liquide volatile rapidement résorbé par la peau, les voies respiratoires et le tube digestif. Lors des premiers contacts, il produit de l'hypotension accompagnée de céphalée, nausées, vomissements et tachycardie. Il peut aussi engendrer un phénomène de Raynaud. Il peut engendrer des douleurs thoraciques
ressemblant à celle de l'angine de poitrine, apparaissant dans les 24 à 72 heures après l'arrêt de l'exposition. L'administration de nitroglycérine fait apparaître les manifestations douloureuses. L'accès de douleur peut avoir une issue fatale, probablement due à un spasme prolongé des artères coronaires. La TLV est de 0,05 ppm. Après, on peut avoir la nitroglycérine. Écoutez, moi, ce genre de cours, moi-même, ça me dérange énormément parce que c'est de la chimie, beaucoup plus que de la médecine du travail. Mais il faudrait que vous sachiez que le Lauris, Monsieur Lauris, est un pharmacien. Et nous, on continue à travailler sur ce document qui développe beaucoup plus les formules chimiques que la prévention. Malheureusement, on n'a pas le choix. C'est un document de référence sur lequel on est obligé de travailler. Si c'était moi, j'aurais fait un seul corps avec les effets. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille d'apprendre pour l'examen. Ça se répète. C'est pas la peine d'apprendre corps par corps, TLV par TLV. Vraiment, ça serait bien de faire votre synthèse. Au lieu d'ici, par exemple, apprendre les principaux corps, il vaut mieux apprendre la toxicité des nitroaliphatiques, quelle est la toxicité, et puis juste citer les corps, parce qu'il y en a 30, pas 36 000, il y en a 3 ou 4 que j'ai pris, mais franchement, il n'y a pas une différence, parce que là, vous allez revoir résorbé au niveau de la peau, les premiers contacts, ça donne de l'hypotension, tout ça, vous allez le trouver dans le général. Donc là, on vous décrit les nitrates aliphatiques. Donc, si vous connaissez ça, c'est bon. Après les principaux corps, moi, je pense que vous n'êtes pas obligé de les apprendre un par un. Donc, comme deuxième nitrate aliphatique, nous avons la nitroglycérine, qui est un liquide huileux utilisé comme explosif pour le traitement des crises angeineuses, facilement résorbé par la peau. Il produit les mêmes symptômes que le corps précédent. La symptomatologie s'aggrave par la prise d'alcool. Vous pouvez toujours retenir quelques bizarreries comme ça qui vont vous aider à faire le cours. Le quatrième, c'est l'isopropylnitrate ou 2-propanol nitrate. La même chose, la TLV est de 2,005 ppm. Il est principalement utilisé comme fuel pour fusée. Il semble que l'on puisse apprécier l'intensité d'explosion en le dosant directement dans l'urine. Regardez, il semble que l'on puisse. Alors, chez eux, il semble que l'on puisse. Chez nous, c'est sûr il semble rien du tout que l'on puisse pas. D'accord? Alors, quelle est la prévention lors de la manipulation des nitrates aliphatiques? À l'embauche, il faut écarter les sujets souffrant d'une atteinte du système cardiovasculaire, en particulier les coronariens. On procède par ailleurs à un examen périodique des travailleurs, interrogeant sur l'apparition éventuelle de douleurs thoraciques, mesurer la différentielle, puisqu'on vous a dit que ça donnait une augmentation de la différentielle. La prévention passe également par l'éducation du personnel. Tout ça, si vous allez au cours, vous pouvez vous-même construire toute votre prévention, donc vous n'avez pas besoin de vous casser la tête avec ça. La prévention technique. Alors, dans la prévention technique, les mesures adoptées sont la ventilation locale et générale. Là, il faudrait plutôt mettre substitution du produit quand on peut. Sinon, c'est le vase clos, sinon, c'est la ventilation. Automatisation des procédés de fabrication, contrôle de la température et de l'humidité. Et puis, dans la prévention technique individuelle, la tenue, gants, tabliers, masques et des crèmes barrières qui pourraient prévenir l'absorption cutanée de la nitroglycérine. Les nitrites aliphatiques, ce sont des esters de l'acide nitreux contenant un ou plusieurs groupements CONO. Ils sont utilisés comme agents thérapeutiques, vasodilatateurs, nitrite d'amyle et produits intermédiaires de synthèse. Leur toxicité, ils exercent la même action que les nitrates aliphatiques et les nitrites inorganiques.
vasodilatation, chute de la tension, tachycardie, céphalée, nausées, vomissements, pouvant dans les cas graves entraîner un état de choc et ils sont méthémoglobinisants. Certains seraient doués de propriétés mitagènes. En présence de dérivés aminés, les nitrites peuvent donner naissance à des nitrosamines, c'est-à-dire on va associer les aminés et les nitrés qui vont devenir cancérogènes. Après, nous avons les dérivés alicycliques. Le principal représentant de ce groupe est la cyclohexylamine. Il s'agit d'un liquide incolore utilisé dans l'industrie du caoutchouc, le traitement des eaux industrielles. La cyclohexylamine est une base forte dont les vapeurs sont susceptibles de provoquer une irritation de la peau et des muqueuses accompagnée de nausées et de vomissements. Cette aminée ne semble pas cancérogène ni tératogène, bien qu'elle puisse engendrer des aberrations chromosomiques. La cyclohexylamine s'est révélée non active dans un certain nombre de mutagènes selon l'IARC. La TLV est de 10 ppm. Voilà pour ce cours. Et je défierais qui que ce soit qui pourrait le faire un peu plus simple. Parce que même quand vous allez dans l'AORIS, c'est tout ce qu'il y a. Et quand vous allez dans d'autres, si vous voulez, documents, vous allez trouver un peu plus de chimie. Donc, c'est pour ça que si vous devez résumer le cours, il vaut mieux faire un cours global. La réparation, dérivés aminés et les fatigues alicycliques sont réparés par le tableau numéro 48 et le tableau numéro 84. Alors, affection provoquée par les amines aliphathiques et alicycliques, dermite eczématiforme provoquée par l'éthanolamine et les amines aliphathiques et les cyclohexylamines, on vient de terminer le cours avec, asthme ou dyspnée asthmatiforme provoquée par les amines aliphatiques. Ce qui est bien dans ces tableaux, ça vous permet un peu de retenir le cours. Donc, parmi les origines professionnelles des asthmes et des eczémas, il faudrait penser aux dérivés aminés et nitrés aliphatiques. Et il faudrait penser qu'il y a un tableau parce qu'on n'y pense pas souvent, pour ne pas dire on n'y pense qu'exceptionnellement, sauf si vous êtes médecin du travail dans une entreprise qui utilise en grande quantité ces produits-là. Après, nous avons le tableau numéro 84, hydrocarbures liquides, aliphatiques, alicycliques, hétérocycliques et aromatiques, et leur mélange, le white spirit, l'essence spéciale, dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques, l'acétronitrile, l'alcool, l'aldéhyde, cétone, ester, éther, dont le tétrahydrofurane, glycol et leurs éthers, diméthylformamide et diméthylsulfoxyde. Là aussi, vous avez heureusement que la liste des indicatifs, c'est surtout le syndrome ébrieux ou narcotique, la dermoépidermite et la dermite eczématiforme récidivante, produit, préparation, emploi, manipulation des solvants, traitement des résines naturelles, emploi des vernis, peinture, émaux, massis, colloques. Bon, là, c'est à vous, si vous êtes dans des entreprises de peinture, de colle, de lac, à vous de lire la fiche technique et la fiche de données de sécurité pour voir s'ils contiennent ce type de produit et pouvoir déclarer un eczéma au titre du tableau numéro 84. Et je vous remercie. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Si c'était clair, parce que pour moi, c'est barbant. Pour vous, dites la vérité, ça doit être plus que barbant. Non? Oui.